Ok, c'est bon. Normalement, si je parle normalement, ça devrait pas saturer. Ok, c'est good. Oui, pardon. Voilà, donc moi c'est Kirill Chopin, j'ai 19 ans, je suis en BTS diététique à Quimper. Voilà mon CV. Sinon je suis quelqu'un qui fait du surf. Je fais beaucoup aussi de photos et de vidéos avec Hugo. Et je suis quelqu'un de très curieux. Dès qu'un sujet commence à m'intéresser, c'est là que moi je vais être très curieux, je vais tout chercher. Surtout, on peut passer de la mécanique à de l'art. Donc voilà, j'aime beaucoup de choses. Soit c'est un jeu de lumière, soit c'est un jeu de perspective. En fait, j'aime bien quand les perspectives et les lumières sont associées ensemble et que ça forme quelque chose que tu n'aurais pas pensé et pourtant ça paraît de base, ça paraît normal, ça paraît c'est tu le croises dans la vie de tous les jours, voilà, ça te choque pas et puis finalement avec cette lumière là, cette perspective là, ça crée quelque chose et puis si ça crée en plus une émotion, alors là tout est gagné pour moi. Donc j'ai commencé très très jeune, hein, dès qu'on allait se promener avec mes parents, je sais que ma mère emmenait son appareil, que je piquais son appareil pour aller faire des photos. La vidéo, j'ai vraiment voulu en faire, mais j'avais pas forcément les moyens, pas forcément le courage de le faire tout seul et de me lancer comme ça. Donc non, j'ai commencé la vidéo dès que Hugo m'a parlé du projet et que ça m'a plu, donc voilà. Mais la photo, oui, ça fait à peu près depuis mes 7-8 ans en fait. Alors dans Provence, moi, je me considère... Donc déjà, ce que je fais, c'est que je filme, on filme beaucoup, on écrit ensemble avec Hugo les vidéos. Donc je suis arrivé sur le projet d'Hugo pour... on savait pas trop au début comment ça allait se passer et tout. Moi, je soutiens de base le projet de Hugo. Et en plus, je me considère comme un pilier dans lequel je suis quelqu'un qui peut rassurer et qui peut aussi donner son avis sur si c'est bien ou c'est pas bien. Et Hugo, après, se fait son propre avis. Et en plus, je filme et bien sûr, on fait beaucoup de choses ensemble dans Romance. Voilà. Je pense que ça a été surtout le fait que Hugo et moi partagions la même vision des choses et qu'on soit sur la même longueur d'onde en fait. Et qu'on partage cette passion pour les belles images, pour les belles photos et pour les choses simples. Comme Hugo se lançait dans la vidéo, moi je me suis dit bah ouais, je saute sur l'occasion, ça fait des années que je veux en faire et carrément j'ai pas les couilles de le faire tout seul, donc voilà, c'est un tremplin et j'ai foncé direct quoi. En général, ce qui me plaît, c'est de voir les choses que je filme, qui soient montées comme je les aurais imaginées sans en parler à Hugo, et en plus que ça soit l'aboutissement et puis finalement les choses qu'on partage et qu'on filme. Voilà, ce que j'adore, c'est ce qu'on partage et quand on filme. C'est un moment où tu es détente et puis on fait ce qu'on aime et voilà, c'est simple, efficace. Quand j'étais jeune, quand je voulais vraiment faire la vidéo, c'était vraiment des vlogs, type vlog, et raconter sa life, mais quand tu te rends compte que ta vie n'est pas forcément intéressante, voilà quoi, tu trouves pas forcément d'intérêt, puis tu grandis et tu passes à autre chose. Mais ouais, c'était Casey Neistat, c'était les gens comme Wartek qui faisaient en fait des vlogs, ça s'appelait Annie Vlog pour les anciens. Et je kiffais trop parce qu'en fait, ils partageaient des trucs, ils filmaient, j'aimais bien les plans fixes en fait, et les plans comme quand il racontait sa vie devant son appareil photo, parce qu'en fait ça me faisait passer un moment où j'oubliais la mienne de vie, et je passais un bon moment, donc ouais, c'est ce que j'aimais faire. Puis après ça s'est précisé plus tard, quand on est ensemble, c'est complètement différent maintenant ce que j'aime faire dans la vidéo, donc voilà. Alors c'est des photos, et en ce moment c'est des photos d'un compte Instagram de voiture de base, et en fait il a fait des photos d'une ancienne voiture, une ancienne BMW sous un lampadaire, et j'ai partagé d'ailleurs, j'ai trouvé ça incroyable. En fait l'image elle transmettait quelque chose, on sentait quelque chose et j'ai trop kiffé, et ça m'a grave inspiré, ouais. Je vais prendre l'exemple de New Quay, parce que pour moi c'est le parfait exemple de si on était toujours dans Commence. C'est le matin, on va surfer, on va filmer des choses. Après, souvent on voyage, on visite des trucs, on regarde ensemble, on va prendre des photos. Le soir, puis on filme un peu, en fait, on filme un peu en général toute la journée. Le soir, on dérush, on discute, on a peut-être des idées pour Cromance, on en parle, on réfléchit aux différents projets le soir. Souvent, ça se passe le soir. Le matin, c'est plus tranquille, c'est plus le temps du réveil qui dure jusqu'à 13 h environ, mais
Ouais, voilà, c'est ça, on filme beaucoup de choses quand on sort surtout, pas forcément chez nous, parce que chez nous, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et voilà, c'était ça à peu près. Je pense que les réseaux, c'est un peu comme ton pote nocif, tu vois. C'est un peu ton pote, tu l'aimes bien quand, de temps en temps, une fois tous les 6 mois, tu le vois, t'es content, mais dès qu'il entre un peu dans ta vie, c'est un peu la sauce, quoi. Tu as plus de problèmes qu'autre chose, tu t'occupes plus de ça. C'est pas ton. Les réseaux sociaux, je pense que c'est un endroit où il fait bon vivre que quand tu postes 1 à 2 fois tous les mois et que tu t'occupes pas vraiment de ton image, en fait. Je pense que c'est plus un moment de partage. Les réseaux sociaux, si tu partages juste des choses, je pense que c'est un bon endroit, mais si tu commences à t'immiscer vraiment, enfin, de donner de l'énergie personnelle dans les réseaux, je pense que c'est mauvais. Je pense que ça ne t'apporte que du mauvais. Ouais, franchement, rien n'est impossible. Pour moi, je pense que ça c'est la chose. Même moi, j'essaye de m'en convaincre, tu vois, mais c'est compliqué. Mais je sais que cette phrase, ouais, rien n'est impossible. Dès que tu as une idée en tête, tu y vas, tu fonces, enfin, tu fais tout ce que tu peux pour réussir. Même si après, il y a des échecs, tu en grandis et en fait, les échecs se transforment en des morales et des leçons que tu prends et après, ça te fait que grandir. Donc pour moi, rien n'est impossible, c'est meilleur des phrases.